Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0 pour Jésus. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, méditons la parole de Dieu. Prenons le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Je ne vais pas tout lire le texte ici. Je vais juste m'arrêter sur tout lire le texte pour que ce ne soit pas très long. Et justement aussi, premièrement, pour que ce ne soit pas très long, mais deuxièmement, pour que vous puissiez aller lire le texte. Allez lire le texte, je vous donne la référence. Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Exode 17, verset 1 à 7. Mais le verset que nous allons beaucoup travailler, c'est le verset 6. Donc Exode 17, verset 6. Nous allons beaucoup travailler dessus, mais pour travailler dessus, lisez entièrement le passage. Donc verset 1 à 7. Je répète, Exode 17, verset 1 à 7. Nous allons beaucoup travailler le verset 6, dans lequel le Seigneur dit « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Voilà ce qu'on va retenir, puisque le Seigneur, il est cette eau-là. Jésus dit, je suis l'eau vive. Voilà. Mais rappelez-vous, nous sommes dans le livre de l'Exode. Et cette phrase, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. On va s'arrêter à cette eau qui sort du rocher. Le peuple qui boit, le peuple qui n'a plus soif. Mais je voudrais qu'on comprenne, je voudrais qu'on décortique ensemble. Qu'est-ce qui se passe avant que l'eau ne sorte du rocher? Ou qu'est-ce qui se passe avant que le peuple ne boive? Ou qu'est-ce qui se passe avant que le peuple n'ait plus soif? C'est de ça qu'il s'agit. Au début, nous sommes dans le verset 2. Le peuple cherche querelle à Moïse. C'est le peuple. Ce n'est même pas un individu ou deux. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est ce peuple-là qui a été libéré de l'esclavage. Et c'est ce peuple-là qui carrément dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? C'est le verset 3. C'est ce peuple-là qui aujourd'hui est égoïste. Ce peuple qui, en traversant le Nil, avait chanté, dansé. Chantons le Seigneur car il a fait éclater. Car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Mais oui, c'est ce peuple aujourd'hui, frères et sœurs, communauté La Messe Kizouk, qui dit maintenant, nous as-tu fait monter d'Égypte, traverser le Nil pour venir nous faire mourir, et même pas nous faire mourir seuls, mais avec nos troupeaux. Ce peuple a oublié. Ce peuple a oublié. Et c'est ça l'homme. L'homme oublie. Mais le Seigneur n'oublie pas. Et je vais vous prouver que le Seigneur n'oublie pas. Et du coup, heureusement qu'on a Moïse qui intercède. C'est donc le verset 4. Moïse qui crie vers le Seigneur. Il faut crier. Appelle, il te répondra. Parce que le Seigneur il répond. Moïse crie. C'est le verset 4. Il crie, que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Encore un peu, ils me lapideront. Et le Seigneur, parce que notre Dieu est fidèle, le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs anciens. Donc pour que je puisse faire quelque chose,
tu ne dois pas être seul. Si tu as avec toi quelques anciens, alors, et si tu es devant le peuple, alors je vais te montrer que la gloire que j'ai depuis que je t'ai confié cette mission, elle est là. Cette gloire, elle est permanente. Cette gloire, elle est éternelle. Et puis, tu vas donc prendre le bâton. Voilà, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Ici, il y a va. C'est un impératif, c'est un ordre. Je te l'ordonne, je te commande. C'est une mission. Tu ne négocies pas. Quand on est dans l'armée, on dit ramper. Et puis vous vous mettez au garde à vous, vous sortez comme ça. Mais quand c'est le Seigneur qui parle, tu fais ton corps comme ça là, comme l'escargot. Tu tournes, tu prends ton temps, tu prends ton temps. Oh. Redresse-toi. Le Seigneur dit va, tu vas. Prends déjà la résolution maintenant. Tu écris par le Seigneur, ton serviteur écoute. Et écoute, c'est je mets en pratique. Écoute, c'est je ne doute pas. Écris la résolution. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. C'est la résolution à l'heure actuelle. Et nous poursuivons. Nous avons Moïse. Nous avons les anciens. Nous avons le bâton. Et comme je disais, le Seigneur se souvient. Le peuple a oublié que le Seigneur a frappé le Nil. Et le Seigneur, comme il se souvient, il dit, c'est le même bâton qui a frappé le Nil. Prends le même bâton. Je vais te montrer que je continue à opérer des miracles. Parce que je suis Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Et je suis le Dieu des miracles. Vous pouvez déjà écrire en commentaire. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans quelques instants. Écrivez. Comment ne pas te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie? Écrivez. C'est une résolution. Et voilà que le Seigneur, ça touche. Vous savez, quand vous faites la cuisine, vous savez que vous avez toujours des recettes secrètes. Si vous faites peut-être la sauce, si vous faites peut-être la pâtisserie, vous avez votre recette. Vous allez donner une recette, peut-être pour une sauce, 10 personnes feront la sauce aura 10 goûts différents, on est d'accord. Et la recette magique du Seigneur, il le dit ici, au verset 6. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. C'est ça la recette du Seigneur, le verset 6. Moi, je serai devant toi. Moi, je serai devant toi. Donc, pour que l'eau sorte du rocher, pour que le peuple puisse boire de cette eau en abondance, il faut Moïse, il faut les anciens, il faut ce peuple qui a récriminé, il faut le bâton qui a frappé le Nil, mais il faut le Seigneur. Mais il faut le Seigneur comme notait la messe qui souque. Sans le Seigneur, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien.
Que sommes-nous sans le Seigneur? Que pourrais-je faire? Que pourrais-je faire sans ta tendresse, Seigneur, sans ta bonté, Seigneur, sans ton appui, Seigneur, sans ta grâce, Seigneur? Que pourrais-je faire sans toi, mon Dieu? Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je faire sans toi, mon Dieu? Que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je faire sans toi, mon Dieu? Que pourrais-je sans toi? Et quelle est une deuxième leçon théologique, la portée théologique dans cette parole de Dieu que nous sommes en train de méditer? C'est oui, le travail d'équipe, le travail d'équipe. Toi qui es là, qui es en train d'aller seul dans ta direction, tu vas échouer. Voilà pour que le peuple puisse voir. Il y a 5. Sachant que quand on parle du Seigneur, c'est la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous nous souvenons avec la question au catéchisme, que dit Dieu en créant l'homme? Et on répondait, en créant l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. C'est la Trinité. C'est la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Toi qui pars seul, dans ton projet seul, tu vas échouer. Mets-toi en équipe. Tu vas réussir. Ce sera beau. Tu vas porter des fruits. Tu mets encore en résolution. Je m'engage à travailler en équipe. 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 L'eau que donne le Seigneur, c'est que le peuple puisse le boire. Ce n'est pas l'eau que nous avons dans certains pays qui vient par moment. Ce n'est pas l'eau que certains individus ont chez eux et qui donnent au peuple par seconde. On ouvre le robinet de telle heure à telle heure, on ferme. Tu fais des kilomètres pour avoir une goutte d'eau. L'eau du Seigneur, c'est une eau en abondance. Je m'engage à partager. Parce que l'eau que tu as, même si elle coule chez toi, ce n'est pas parce que tu es puissant, ce n'est pas parce que tu es riche que tu as cette eau. C'est parce que le Seigneur a voulu que tu l'aies, tout simplement. L'Église a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous attends. Je viendrai vous chercher. Pour les siècles des siècles. Amen.